Yo la team, c'est Harry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que tout le monde connaît mais que personne ne comprend vraiment. Wilfried Zaha. Le mec a mis Crystal Palace sur la carte. Le gars faisait transpirer les défenseurs de Premier League mais qui, paradoxalement, n'a jamais réussi à s'imposer ni à Manchester United ni même pleinement en sélection ivoirienne. Entre polémiques absurdes, ego mal perçu et une frustration sportive, Zaha c'est un peu le type qu'on préfère voir sur un terrain de foot mais qu'on juge trop vite en dehors. Et pourtant, derrière cet aspect de mauvais garçon, il y a une vraie histoire. Une histoire d'exil, de fierté d'un mec qui a toujours dû prouver 2 fois plus que les autres. Allez, on va retracer tous ensemble du Zaha, enfant à Abidjan, à aujourd'hui l'homme qu'il est devenu, prêt à renaître à MLS et pourquoi pas un retour en sélection ivoirienne. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tu apprécies mon contenu. C'est parti. Wilfried Zaha, né le 10 novembre 1992 à Abidjan, quitte la Côte d'Ivoire à 4 ans pour rejoindre Londres. Puis-il joue le pied nu dans les rues de Londres où il découvre la rigueur anglaise mais garde le feu africain dans le sang. Dès ses débuts à Crystal Palace, le gamin explose tout, dribble sec, provocation, attitude de tueur. Il a 20 ans, il est rapidement découvert par Alex Ferguson qui lui ouvre la porte de Manchester United. Sauf que voilà, le rêve tourne rapidement au cauchemar. Le mec est beaucoup trop brut, imprévisible dans sa manière de jouer. Et bref, tout ce que l'institution Manchester United ne supporte pas du tout. Entre les rumeurs débiles de sa supposée relation avec la fille de Moyes, le manque de confiance finit par s'installer et Zaha se calme rapidement à Manchester où il n'arrive jamais à saisir sa chance. Et retour à Crystal Palace et là, il explose tout, il casse tout, c'est l'apogée. Pendant presque 10 ans, il est le visage du club, un joueur qui faisait peur même aux top défenseurs de la Premier League. Les défenseurs savaient que si Zaha était en feu, il était dans son bon jour, s'il ne pouvait absolument rien faire. Mais le revers de la médaille, c'est que sa carrière est restée coincée dans un club mineur malgré un talent évident. En 2012, Zaha choisit l'Angleterre. Normal, c'est son pays d'adoption, il a bossé dur et il a percé là-bas. Sauf qu'il n'aura que 2 sélections et jamais dans des matchs officiels. Rapidement, il décide de changer de camp en 2017, direction les Éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, tout le monde se dit, enfin, on récupère notre pépite. Sauf que la réalité est tout autre. Zaha n'a jamais réussi véritablement à s'intégrer dans le collectif ivoirien. Des hauts, des bas, des tensions et surtout un truc qui va lui coller à la peau, l'étiquette d'un mec beaucoup trop compliqué. Mais jusque-là, ça allait. Jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire-là qui a marqué le début de son déclin. Une histoire de riz. Ouais, t'as bien entendu. Du riz. Le riz. À manger là, le riz. Alors celle-là, elle mérite l'Oscar du ridicule. Parce que pendant une canne, il y a un journaliste ivoirien qui a balancé que Zaha s'est plaint qu'il y avait trop d'huile dans son riz. Pendant les rassemblements. Et t'as bien entendu. Trop d'huile dans son riz. Et cette rumeur-là, elle va tourner comme un feu de brousse. Résultat, les gens en rigolent. Des mêmes pleuvent sur les réseaux sociaux et Zaha passe pour une diva beaucoup trop capricieuse pour un collectif d'enfants, de pauvres, voilà, qui se plaignent pas, qui acceptent tout malgré les conditions difficiles du football africain. Zaha passe pour le mouton noir. Sauf que le gars lui pète un câble et récemment, il s'est exposé énormément sur les réseaux sociaux en répondant à tout ce qui lui est arrivé de négatif en fait. Et il a déclaré que c'était vraiment stupide et que c'était un manque de respect et que tout ça était totalement inventé, que c'est du n'importe quoi. Et franchement, je pense qu'il a raison. Parce qu'à force, on a transformé un joueur passionné en une caricature. Lui, il voulait simplement qu'on le respecte, qu'on respecte le football africain. Et aujourd'hui, on remarque une chose qui est évidente. Lorsque tu as du caractère dans le football africain, t'es isolé. Voilà, t'es désigné comme le mouton noir, comme la personne qui dérange. On voit aujourd'hui avec Samuel Eto'o, avec plein de personnes dans ce style-là qui sont totalement catalogués de moutons noirs. Et c'est ce qui a été un peu le problème de Zaha. Plus récemment, il y a un épisode encore avec Jean-Philippe Mateta, son ancien coéquipier de Crystal Palace, qui dit dans une interview que lorsqu'il parlait d'intégrer la sélection A de l'équipe de France, Zaha et d'autres coéquipiers se sont moqués de lui, pensant qu'il n'avait pas le niveau. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la parallèle entre Zaha qui n'arrive plus à intégrer l'équipe nationale africaine de Côte d'Ivoire et Mateta qui est aujourd'hui appelé en sélection française, c'est comme une moquerie en fait. Et là, Zaha a dégainé en direct. Il a dit que c'était totalement faux, que c'est sorti de son contexte parce que lors de cet événement-là,
tous les joueurs rigolaient ensemble que l'équipe de France était totalement barrée parce qu'il y avait Benzema et plein d'attaquants. Ils ne jugeaient pas son niveau, c'était juste une causerie amicale de voir que ce serait beaucoup plus difficile pour Mateta d'intégrer l'équipe A de la sélection française, pas une moquerie. Et que son nom est sorti là dans l'interview de Mateta parce que du collectif, il parlait de cette situation-là. C'était le joueur le plus connu. Donc, que franchement, il n'a pas aimé. Et il a trouvé ça beaucoup trop fou pour de Mateta de faire cela à ce moment précis-là. Et le mec est visiblement à bout de voir que son nom est cité dans toutes les polémiques bidons. Et quelque part, on le comprend. Le gars a juste une forte personnalité et il parle avec ses tripes. Il déteste l'hypocrisie et ça dérange. Ça dérange. Voilà, le vrai souci avec ça, ce n'est pas son talent. C'est juste qu'il n'a pas su s'adapter à cette nouvelle politique dans le football moderne. Tu sais, ce foot où tu dois rire et tu dois dire que tout va bien, même lorsqu'on te met un couteau dans le dos. Voilà, lui, il est beaucoup trop sincère, beaucoup trop entier. Il dit ce qu'il pense, il réagit fort et il parle beaucoup trop fort. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et dans ce milieu où l'image compte énormément, ça lui a collé la réputation d'enfant terrible, de mouton noir. Mais si on regarde bien, c'est juste un mec qui veut juste qu'on respecte son travail, son nom, son pays. C'est un mec sensible qui a le courage de dire et de recommencer lorsque tout va mal. Aujourd'hui, à 32 ans, Zaha est à Charlotte FC, en prêt de Galatasaray. Et devine quoi, il régale totalement. Il a 9 buts et 11 passes décisives. Il a retrouvé la confiance et la liberté surtout de kiffer jouer au football. Voilà, résultat, on voit on constate des rumeurs qui évoquent que Faye pourrait lui donner une dernière chance. Voilà, de revenir en sélection, surtout que la Côte d'Ivoire est maintenant qualifiée pour la Coupe du Monde et en passe de jouer la CAN au Maroc. Et franchement, ça ne serait pas volé parce qu'un Zaha en forme, franchement, c'est une arme à ne pas négliger. Tu me diras qu'il régale parce qu'il est dans un championnat mineur, mais il y a des joueurs qui ont été appelés en sélection de Côte d'Ivoire. On ne connaît même pas le club. Donc, ils pensent que c'est pas une raison valable. Voilà. Zaha, toutes ses chances d'être sélectionné et franchement, je l'aurais pris. Voilà, où je le testerai pour voir un peu ce que ça donne parce que on sent que le mec a beaucoup à apporter. Maintenant, la vraie question de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à l'accepter de nouveau ou est-ce qu'on va le juger sur des rumeurs bidons? Voilà. Ça, ce n'est pas un enfant terrible, c'est juste un mec entier dans un monde de faux semblants. Un joueur qui a grandi entre deux cultures, deux identités, deux perceptions. Au fond, s'il dérange, c'est parce qu'il n'a jamais triché. Ouais, il a beaucoup de défauts, il s'énerve beaucoup, il réagit beaucoup trop fortement, mais c'est aussi le feu qui est en lui, qui fait de lui un joueur aussi unique. C'est ce feu-là qu'il dégage, qui fait de lui ce joueur assez particulier, qui peut changer la destinée d'un match. Et franchement, c'est une force à ne vraiment pas négliger. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que ça mérite une dernière chance pour un retour en sélection ivoirienne? Est-ce que le vestiaire ivoirien est prêt à l'accepter ou il est beaucoup mieux sans lui? Peace out.